Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Puis mettons, dès que faut que tu payes en perles quelque chose, tu es obligé de prendre tes perles blanches. La perle noire, tu ne payes pas avec ça en premier. Fait que si je dois 2 perles, là je peux me débarrasser de ma perle noire. Si je fais de la surenchère ici, puis je fais, hey, je vais la prendre, perle blanche, tu t'en débarrasses. Sauf que, selon le règlement, je pense pas que tu peux te débarrasser d'une perle noire de même. Hey, salut guys! Bienvenue! Je voulais vous dire là, que là, j'étais en gros week-end de jeu. En fait, c'est la fête à mon ami Francis. Puis, pour sa fête, lui, Francis, comme tu le sais, parce que mon premier fan qui m'écoute, mais pour sa fête, il organise toujours 2-3 fins de semaine de jeu non-stop. Puis là, c'est la première fin de semaine à laquelle on a le plaisir et le privilège de participer. Donc, vous entendiez juste avant, là, Francis qui est en train d'expliquer Abyss. Donc, ils vont faire une grosse game d'Abyss. Très cool. Moi, pendant ce temps-là, je vais jouer à Tapestry. On va être 5 pour faire une grosse game avec toutes les extensions. Donc, non seulement la piste des arts, mais la toute nouvelle extension qui vient de sortir avec les enchantements. Donc, je vais vous reparler de ça. Hier, en fait, ça a commencé hier après-midi. On a joué au jeu Virtue. Donc, un autre jeu, un nouveau jeu auquel j'ai joué, que je vais pouvoir vous parler. Donc, vous allez voir, ça va être un épisode quand même, je dirais, assez du bon concentré, là, de jeu avec beaucoup d'expériences ludiques à raconter. Puis, sinon, hier soir, on a joué à Dune. Donc, très, très grosse game de Dune à 3. Donc, une grosse game avec les 2 extensions. Donc, première fois que je jouais avec les extensions de ce jeu-là. Puis, ça a été une game assez mémorable, là, comme je vais vous raconter plus tard. Donc, une game qui a duré 3 heures, là, très enlevante, avec un résultat assez incroyable. Donc, je vous reviens avec ça. Fait que là, je vais retourner tranquillement en cette fin de semaine. Hein. Puis, on se retrouve très bientôt dans un autre espace-temps. Salut tout le monde, bienvenue. On se retrouve dans un autre espace-temps après ma petite introduction chez Francis. Donc, pour cet épisode, en fait, comme je vous disais, beaucoup de stock à vous raconter là, pour une fois. Donc, Nicoton a vécu plusieurs expériences ludiques. Pour la fête de son ami. Donc, on a joué à plusieurs jeux. Puis je vais vous raconter tout ça. Là. Il y a des jeux parmi ceux-là que je vous parlerai moins, étant donné que on en a déjà parlé, puis vous les connaissez probablement beaucoup de toute manière. J'espère que vous allez bien, gang. Moi, je suis en chemin, là, un peu comme je l'ai fait souvent l'année passée. Je m'en vais dans le bas du fleuve, mais c'est pas du tout pour les études, évidemment, parce que j'ai fini. Mais je fais la même maudite route que j'ai faite 100 000 fois, parce que là, je m'en vais chez une amie faire de la photo. Donc, voilà, je retourne un peu à mes anciennes amours. J'en fais encore une fois de temps en temps, là, de la photo. Là, ce coup-là, ça va être de la photo, pas mal plus photo portrait, photo d'ambiance là, pour son site web. Donc, c'est le fun. Ça fait un petit samedi matin dans le bas du fleuve. Puis, je vais profiter de la route là, pour faire mon podcast. Quelle belle occasion. Rêver. Voilà. C'est le fun. Je viens juste d'écouter un podcast. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un podcast anglophone là, sur les jeux de société. Ça s'appelle The Secret Cabal. Que j'aime beaucoup. En fait, c'est pas mal mon podcast préféré sur les jeux de société. C'est une gang de gars qui connaissent, sont aux États-Unis, je pense qu'ils sont dans le coin de Pennsylvanie, si je ne me trompe pas, mais ils sont un peu éparpillés partout, en fait. Puis ces gars-là, ils ont tous vraiment des goûts très variés, mais en équipe, là, en discussion, c'est toujours super intéressant d'écouter leurs discussions. Je vous le conseille, là, si jamais vous n'avez pas de problème avec l'anglais puis tout, là, c'est vraiment des super épisodes. Puis, dernier épisode, en fait, ils ont fait un épisode spécial sur Uwe Rosenberg. Puis, c'est vraiment, vraiment intéressant là,
étant donné que, tu sais, lui, c'est un vieux routier, là, Uwe Rosenberg. Puis, tu sais, ça fait au-dessus de 30 ans, peut-être qu'il fait ça, je sais pas, mais, tu sais, avec son premier jeu, Agricola, qui a fait un gros hit, c'est un peu lui qui a participé au renouveau, là, à la nouvelle vague, au gros comeback des jeux de société. Donc, ils font un épisode complètement sur lui, puis ils parlent de la plupart de ses jeux. Je dis la plupart, là, parce qu'évidemment, pas toutes, et étant donné qu'il y en a tellement, c'est vraiment un gars qui a été super prolifique. Mais c'est vraiment intéressant là, de voir le parcours de ce gars-là, puis à quel point il a fait beaucoup de jeux, beaucoup de gros jeux, puis qu'il a vraiment il a toujours eu sa couleur à lui, là, son style à lui, Uwe Rosenberg. Il compare beaucoup à Rainer Knizia. Rainer Knizia qui est un docteur en mathématiques, si je ne me trompe pas. Puis je pense que Uwe Rosenberg, il gravitait un peu aussi dans cet univers-là, là, avec ses jeux, ces jeux très qui tournent beaucoup autour de souvent de l'agriculture, des champs, cultiver, élever des animaux, construire des affaires. Puis non, c'est vraiment intéressant. Ça me fait réaliser que finalement, dans ma vie, j'ai pas joué à tant de jeux de Uwe Rosenberg que ça, et je devrais au PC toutes les jouer, parce que à date, j'ai vraiment tout aimé les jeux. Moi, je connais Agricola, évidemment. Je suis justement en train de jouer à ça avec une collègue au travail, là, sur BGA. Donc, dès qu'on a une petite minute, on s'en va faire notre petit tour sur Agricola. Elle connaît bien, fait que je me fais rincer solide à toutes les fois, mais j'apprends, puis c'est un bon jeu, Agricola. C'est vraiment très tête, pas évident là, ils appellent ça, dans le podcast, ils parlent du jeu de la ferme de la misère, là. Misery Farm, autrement dit, tu es toujours en train de chercher ta bouffe, d'essayer de nourrir ton monde, puis de pas avoir des malus à cause de ça. Mais vraiment cool, j'arrive sur le tard, moi, à Agricola, mais je réalise à quel point c'est un jeu quand même assez complexe, puis assez hot, là, avec une grosse learning curve, une grosse courbe d'apprentissage. Donc, c'est pas à ta première game que tu vas nécessairement exceller puis connaître toutes les stratégies dans ce jeu-là. Surtout beaucoup aussi à cause des cartes là, qui viennent s'ajouter à ça, qui viennent améliorer tes actions, t'en donner de plus. Non, vraiment, là, j'ai juste fait effleurer ce jeu-là. Puis, ça reste encore, même si c'est un de ses premiers, là, un des meilleurs, des plus gros jeux d'Uwe Rosenberg. Là, je sais qu'il était premier sur BGA pendant plusieurs années, si je ne me trompe pas, dans le temps. Puis sinon, ben c'est ça, il parle des autres jeux. Moi, l'autre jeu que j'ai essayé d'Uwe Rosenberg, ben il y en a quelques autres. Là. Il y a Patchwork. Patchwork qui reste encore aujourd'hui le deuxième jeu le plus populaire d'Uwe Rosenberg après Agricola. Donc, vraiment, c'est un jeu beaucoup plus léger qui joue à deux. Puis, je savais pas ça, mais ça a l'air que Patchwork, Uwe Rosenberg a fait ça juste après The Feast for Odin, à la gloire d'Odin. Puis, vous voyez, je suis bilingue, je dis toujours les titres en anglais et en français. Ça montre à quel point j'ai de la culture et je suis rassembleur. Même s'il n'y a aucun anglophone qui écoute mon podcast. Donc, voilà, Patchwork qui a comme été des mécaniques ou une espèce de restant du jeu à la gloire d'Odin qu'il n'a pas pu mettre dans le jeu. Fait qu'il a comme exploité ce truc-là pour faire le jeu Patchwork. On voit là, parce que tu sais, Patchwork, ça marche avec des tétrominos aussi. Puis, on peut faire quand même des liens là, ténus, peut-être, mais à la gloire d'Odin. Donc, puis Patchwork qui est devenu un des jeux les plus populaires là, d'Uwe Rosenberg. Quand même, j'avoue que quand il est sorti, là, c'était quand même un peu ça a fait un gros hit, ce jeu-là. Là. Ça fait un méchant bout que j'ai rejoué. En fait, la grosse raison de ça, c'est que ma blonde ne traite pas tant que ça sur ce jeu-là. Donc, peut-être avec mon fils, il faudrait que je me réessaye. Là. Mais quand même un super jeu à deux là, qui est très bon et très accessible. Là. Donc, pas pour rien qu'il a pogné tant que ça. Sinon, ben l'autre jeu que j'ai joué de Uwe Rosenberg récemment, c'est Alerto.
Donc, Alerto, qui est une grosse boîte, là, un gros jeu, un peu comeback de Uwe Rosenberg, parce que il a comme été un peu absent de la scène pendant un certain temps, où il sortait peut-être des jeux un peu plus légers. Mais j'ai ouï dire que c'était à cause qu'il y avait eu des enfants et qu'il était pas mal plus occupé. Mais comme la plupart d'entre nous. Donc, c'est ça. Puis Alerto, ça a été un peu... Ça a été un peu un comeback là, au gros jeu de Uwe Rosenberg. Moi, ça a été un gros hit pour moi, Alerto. Je trouve vraiment que ce jeu-là est super agréable à jouer. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais comment il est fait, les composantes, la mécanique du jeu, la maison que tu avances, les boulets de roche que tu déblayes, les artisans que tu vas upgrader. Il y a vraiment quelque chose de super le fun, super satisfaisant dans ce jeu-là. Puis tout il y a un côté tableau building aussi à cause des cartes que tu vas jouer. Il y en a énormément. Fait que tu peux jouer beaucoup de cartes. Fait que c'est comme s'il y a beaucoup de dopamine dans ce jeu-là, de petites shots de dopamine là, à chaque fois que tu fais un move, puis tu as toujours l'impression de faire une action qui a un impact. Donc Alerto. Puis j'ai beaucoup aimé aussi la gestion des ressources, là, comment c'est fait. Avec l'espèce de board là, où tu bouges tes ressources, tu laboures tes champs, tu les laisses en jachère, tu les cultives. Vraiment, là, ce jeu-là, j'ai vraiment hâte de rejouer. J'en parle, puis j'ai le poil me redresse ses bras tellement que j'ai hâte de rejouer. Fait que très beau jeu, excellent. Fait qu'Alerto, probablement à date, moi, qui reste mon préféré de lui. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pas joué à énormément de jeux encore de lui, fait que je peux pas parler. J'ai aussi joué à New York Zoo, qui est un jeu de Uwe Rosenberg aussi. Un jeu, qui est beaucoup plus léger, qui est très sympathique. On a joué quelques parties, qui sort bien. C'est pas un jeu excellent, mais quand même assez le fun pour qu'on ait le goût de le ressortir une fois de temps en temps parce qu'il n'est pas si compliqué. Puis en même temps, il y a la touche Uwe Rosenberg vraiment dans le jeu-là, à cause qu'on fait des enclos. On a des animaux dans les enclos. Les animaux peuvent se reproduire. On crée des offsprings, on peut déplacer nos animaux. Bref, puis il faut, encore une fois, là, le petit côté tétromino à la gloire d'Odin. Il faut remplir notre zoo avec nos tétrominos. Puis c'est le premier qui remplit complètement sa grille là, qui gagne. Donc, bien sympathique aussi. Eh boy, ça fait vraiment drôle de refaire ce chemin-là. Je reconnais tous les spots de la route, là, toutes les étapes à côté desquelles je passais là, pour me dire « OK, je suis rendu là, il me reste tant à faire. » Ouais, ça fait bizarre. Bien content de ne plus avoir à faire cette route-là. J'ai quand même fait ça 3 ans de temps. Là. Ce chemin-là, là, c'est la 20S là, vers la Pocatière. Fait que cette route-là n'a plus de secret pour moi. Ouais, puis c'est ça, un autre jeu, petite parenthèse, un autre jeu que j'ai joué en fait à ce jeu-là. J'ai joué en solo, mais j'avais pas complété ma game. C'était juste pour apprendre le jeu. C'est le jeu à la gloire d'Odin. Donc, j'ai comme le feeling que ça va être lui mon préféré. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pas encore joué vraiment. Faudrait peut-être, je sais pas s'il est sur BGA, peut-être. Mais quel gros et beau et bon jeu. Tellement weirdo, dans le sens que c'est tout à fait du Uwe Rosenberg. En même temps, ça ressemble à rien. Puis c'est ça, tu as énormément d'actions que tu peux faire. Tout dépendant du nombre d'ouvriers que tu mets dessus, ta force va être de plus en plus puissante. Puis tu as vraiment le choix dans ce jeu-là de ce que tu peux faire. Tu sais, tu veux-tu aller chasser la baleine? Tu veux-tu faire de l'agriculture, de l'artisanat? Tu sais, je veux dire, c'est assez hallucinant, tous les chemins, les routes que tu peux prendre. Puis ce qui est tout à fait le centre, en fait, de ce jeu-là, c'est vraiment les îles que tu vas tranquillement, premièrement, ta terre principale, ton plateau de joueur principal, mais tu peux aussi aller chercher des îles, par exemple l'Islande ou d'autres îles dans ce coin-là, là, parce que c'est les Vikings, tu sais, fait que des îles avec des noms de Vikings. Puis, il faut que tu remplisses ces îles-là avec des tétrominos. Ces tétrominos-là qui sont des espèces qui peuvent être
mettons, je sais pas, à la base, ça peut être de la bouffe, des ossements de baleines, des bijoux, tous les trucs que tu vas piller, en fait, que tu vas accumuler, les richesses que tu vas accumuler. Puis ces tétraminaux-là, il va falloir que tu les places sur ton petit plateau, là, selon un ordre particulier. Ça va te faire débloquer des bonus. Bref, je ne vais pas plus loin. Je fais juste effleurer la surface de gros, méga gros jeu. Mais quand j'avais joué, j'avais vraiment, tu sais, sans comprendre totalement le jeu, plus catcher, là, c'était quoi la vibe du jeu, puis que j'allais vraiment aimer ça. Je pense que la grosseur de la boîte est un peu intimidante, puis ce qui me fait peur de ce jeu-là aussi, c'est expliquer le jeu. Donc, j'ai comme peur que ça prenne trop de temps, mais j'ai tellement le goût de l'essayer avec mes amis qu'il va falloir que je franchisse que je fasse le pas à un moment donné, là, parce que j'ai vraiment, vraiment le goût de jouer avec ça avec mes chums. Mais c'est ça, il faudrait que je me prépare bien pour bien expliquer ce jeu-là. D'ailleurs, j'en parlais à Francis sur le dernier épisode, mais bientôt, on va faire une petite discussion là, entre chummés, fun jeu joué, par rapport à l'explication des jeux. Donc, manquez pas ça, ça devrait être bien intéressant comme discussion. Je verrai là, à quel moment ça va être l'idéal de faire ça. Fait que voilà, c'est ce qui... Ça tourne, c'est ce qui complète un peu... mes impressions là, de ce podcast-là, en fait, je trouvais vraiment ça que je suis pas capable de m'exprimer. Je trouvais vraiment ça intéressant comme sujet d'épisode, en fait, juste de s'attarder à un auteur en gang, puis de voir, là, en fait, faire l'historique de cet auteur-là, puis, tu sais, analyser un peu son travail, puis après... c'est ça, évaluer les jeux puis voir lesquels qu'on préfère dans ces jeux puis tout. Vraiment intéressant. Fait que eux autres, tu vois, ils étaient 3 à discuter d'Uwe Rosenberg. Puis finalement, les 3 jeux qui sont arrivés au top selon eux, c'est Agricola, Le Havre, puis Alerto. Donc, Le Havre aussi, que j'ai aussi. Fait que j'en ai quand même pas mal de jeux d'Uwe Rosenberg, mais c'est ça, il y en a plusieurs qui sont sur ma tablette des opportunités. Le Havre, même chose. Lui aussi, j'ai joué en solo. Je le vois bien là, que ce jeu-là est tout à fait excellent. Ce qui est très trippant de Le Havre, c'est que tu construis ton port. Ça se passe dans une ville portuaire, quoi. Puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas aller construire tes habitations, tes buildings. Mais ces buildings-là vont devenir des cases d'action, non seulement pour toi, mais pour les autres joueurs aussi. Il y a d'autres jeux là, qui font un peu cette logique-là. Tu sais, je construis quelque chose, tu peux venir sur ma carte si tu veux, puis ça me donne un bonus. Je pense à, mettons, Everdell, là, qui effleure un peu cette mécanique-là, ou d'autres jeux comme ça. Mais dans Le Havre, c'est beaucoup plus central, je dirais, ou important là, comme mécanique, le fait que, bon, il y a des buildings qui vont appartenir à la ville dans lesquels tu vas pouvoir aller, mais tu peux aussi acheter ces buildings-là, tu peux construire des buildings, puis ces buildings-là vont devenir partie prenante de la stratégie des autres joueurs aussi pour qu'ils arrivent à leur fin. Donc, vraiment très cool. Puis, il y a aussi une mécanique, là, typiquement Uwe Rosenberg dans ce jeu-là, qui est que l'accumulation des ressources, là, un peu comme dans Agricola, c'est-à-dire que il y a des cases qui vont accumuler des ressources jusqu'à temps que quelqu'un vienne les prendre. Puis il va s'emparer de toutes les ressources qu'il va avoir sur cette case-là. Fait que c'est toujours la mécanique de je prends tout ça, j'ai attendu que ça s'accumule plus, mais là, l'autre va peut-être les prendre, etc. Fait que Le Havre, un autre jeu que j'ai très hâte d'essayer, de Uwe Rosenberg. C'est drôle parce que dans le podcast, il passe à peu près 5 minutes juste à essayer de trouver la bonne prononciation de son nom, Uwe, U-W-E. Puis là, il passe à travers toutes les prononciations possibles. C'est vraiment drôle. Personne ne s'entend vraiment sur quelle est la bonne façon de prononcer Uwe Rosenberg. Puis il y en a même qui disent juste ou Rosenberg. Fait que faites vos recherches. Mais c'est ça. Alors, il n'y a pas de consensus encore. Il faudrait vraiment le demander à lui en personne. Bon, ben, guys, je vais aller tout de suite vers mes expériences ludiques. J'aurais aimé ça faire ça plus vite. J'aurais aimé ça sortir ça le mardi, mercredi suivant de mon week-end
Fête Francis jeu joué, mais ça n'a pas à donner. Fait que je me suis dit que j'allais prendre plus mon temps là, pour regarder ça. Fait que je vais y aller à l'envers. Donc, le dernier jeu que j'ai joué chez Franfouille, c'est le jeu Autobahn. Donc, il en a parlé un peu dans le dernier épisode de Autobahn. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc, aucune surprise. Donc, on parlait, tu sais, moi, je parlais justement que j'aimais les thèmes de jeu qui étaient très réalistes, là, qui se basaient souvent historiques, qui se basaient sur des vraies affaires, qui étaient tout à fait des fois anecdotiques ou ordinaires. Donc, Autobahn, c'est un jeu où on construit des routes. On est en Allemagne, donc on construit des routes, on va livrer de la marchandise, puis on va essayer d'évoluer dans dans le ministère des Transports, dans le ministère des Transports allemand, essayer de gagner des promotions, évoluer dans l'échelle sociale du ministère des Transports. Fait que vous voyez que c'est très réaliste, là. On est vraiment pas à Dalgarde ou à Migabigborg avec la magie. Non, c'est des routes, l'asphalte. On construit. Donc, le jeu 7.2 sur 10 sur BGG, un jeu de 90 à 50 minutes. Donc, 3.76 sur 5 de complexité, ce qui est assez précis, assez ça. 14 ans et plus. Donc, un jeu qui a nécessité quand même une bonne explication au début. Pas tout catché du premier coup, bien normal. Pas grave, on plonge, on saute, on se lance, c'est en jouant qu'on joue. Puis, écoutez, c'était le fun. J'ai vraiment aimé mon expérience. Donc, un nom qu'on va reconnaître ici, dans un des deux designers du jeu, c'est Nestore Mangone. Donc, Nestore Mangone, il a fait, j'en ai parlé récemment parce qu'il a fait Darwin's Journey. Il a fait Newton. Puis, voilà, il a fait aussi des jeux que je ne parlerai pas parce que je ne connais pas. Donc, ils disent ici Expo 1906, Master of Renaissance et Humboldt Great Voyage. Donc, nous, on s'attendra plus à Newton et Darwin's Journey parce que c'est eux qu'on connaît. On va reconnaître des petites mécaniques là, de Newton en particulier. Je n'ai pas encore essayé Darwin's Journey à ma grande honte, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais Gallo de moi qui était ultra pressé d'avoir Darwin's Journey, puis j'ai pas encore joué finalement, ça fait dur. Donc Newton, là, tu sais, la base de mettre des cartes, on place, pour faire nos actions, on place des cartes devant nous, qui sont des cartes colorées, qu'on va mettre à des endroits particuliers sur notre player board pour faire des actions. Donc ces cartes-là, c'est les cartes de notre main, on les joue, on a une action pour reprendre toutes nos cartes, puis donc c'est une espèce d'action de rafraîchissement, de nettoyage où on ne pourra pas faire d'action. Puis si on reprend nos cartes sans les avoir toutes jouées, on fait un petit peu d'argent. Mais si on met toutes nos cartes sur notre player board, puis là, on fait un rafraîchissement, on gagne 0 cents. Fait qu'on est mieux de ne pas toutes mettre nos cartes à chaque fois. Évidemment, au début, on a une carte de chaque couleur. Fait que, tu sais, quand tu fais une carte d'une couleur, ben faut que tu te dises, ben je ne referai pas cette action-là tout de suite. Minimum pas avant 2 tours, si jamais je décide de rafraîchir mes cartes. Donc, ces cartes-là, évidemment, éventuellement, on peut les upgrader. Donc, dès qu'on a il y a une petite piste circulaire sur laquelle on va avancer à l'occasion, puis sur laquelle on va, une fois de temps en temps, tomber sur une case qui va nous dire « Upgrade une de tes cartes, gros moron, qu'est-ce que tu fais à avoir des cartes ordinaires depuis tantôt? » Fait que ça coule super bien, les mécaniques sont super bien faites. Donc, les actions, bien, ça ressemble à, premièrement, faire une route. Donc, on a toute la carte de l'Allemagne là, devant nous. Le board principal, c'est ça. On a des routes. Donc, tu sais, il y a la route principale, la route la plus ancienne de l'Allemagne, si je ne me trompe pas, qui est la A2, là, qui va passer du nord au sud dans l'Allemagne. Chaque route est associée à une couleur. Donc, quand on joue une carte d'une couleur, c'est associé à une route. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va relier un peu à la, je dirais,
pourquoi le nom ne vient pas. Le jeu de train, là, ça va me revenir tantôt. Donc, Ticket to Ride, bon, c'est ça. Fait que, donc, quand on relie deux intersections avec une route, la valeur de la route augmente. Puis, c'est ça. Fait que, soit on relie, on place une route, on peut élargir une route, on peut livrer. Donc, on installe un camion à un point névralgique de la carte de l'Allemagne. Et ce camion-là, donc, dépendamment d'où il est placé, il va avoir à livrer une certaine marchandise qui va être donc pris par une certaine destination. Donc, les routes sortent évidemment du pays pour rejoindre les pays aux alentours. On peut livrer des marchandises à ces pays-là. Donc, puis chaque joueur a... C'est asymétrique à ce niveau-là. Là. Chaque joueur peut aller livrer une marchandise précise dans chaque autre pays, mais ça change de joueur en joueur. Fait que voilà, on peut bien évidemment livrer avec les camions. On peut faire des stations d'essence aussi. Donc, les stations d'essence, ben si quelqu'un passe devant notre station d'essence, on va gagner des bonus, tout dépendant de la force qu'on a dans ce domaine-là. Fait que vous voyez qu'il y a différentes options, différentes trajectoires qu'on peut prendre dans ce jeu-là. On peut venir le spécialiste des stations d'essence, spécialiste des camions, spécialiste des routes. Puis, vraiment intéressant aussi toute la dynamique qu'à chaque fois qu'on fait une action reliée à la route, on va mettre un bonhomme, un petit bonhomme, un petit meeple dans le département de cette route-là du ministère des Transports. Puis ces petits bonhommes-là, éventuellement, ils vont se faire bumper à mesure qu'ils vont s'accumuler. Puis ils vont se faire bumper au ministère des Transports, donc dans les bureaux. Dans les multiples bureaux. Puis, à ce moment-là, ces bonhommes-là vont avoir la chance d'évoluer dans l'échelle sociale, si vous voulez, du ministère des Transports. Bon, c'est très abstrait ce que je dis là, mais ça en revient à... Ce que ça revient à faire, c'est que plus tes bonhommes évoluent à ce niveau-là, plus à la fin de la game, tu vas faire des points, plus ils vont rapporter de points, tout dépendant de ce sur quoi tu checkes. Donc, mettons que c'est-tu les stations d'essence sur lesquelles tu veux scorer, c'est-tu sur les routes, c'est-tu sur les camions, etc. Fait que Autobahn, moi j'ai bien aimé ça, probablement me l'acheter, ça a tombé vraiment dans mes cordes, puis j'ai quand même bien scoré, tu sais, tout compte tenu du fait que j'ai des bouts, j'avais un peu l'impression de faire n'importe quoi. Puis beaucoup de Maxime Champoux, de « Oups, excusez, je ne pouvais pas faire ça, je m'excuse, me pardonnez-vous, je peux-tu reculer? » Donc, ça a été vraiment une super première game, tu sais. Puis, comme Francis le disait si bien la dernière fois, Francis qui sera peut-être un jour mon co-animateur, tellement j'en parle souvent, mais je suis désolé. Mais c'est avec lui que je joue le plus souvent presque. Donc, voilà, il disait que la première expérience d'un jeu, je suis tout à fait d'accord avec lui, va être assez déterminante là, par rapport à la suite. Donc, voilà, pour Autobahn, ben, c'est positif dans mon cas. J'ai vraiment aimé ça. Puis je vous le conseille, si vous aimez les euros, les engine building, évoluer sur des pistes, puis choisir ses stratégies. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour avoir bien du fun. Un petit bémol, je dirais, les composantes, donc, sont correctes, mais j'ai trouvé un peu petites. Donc, c'est un peu fiddly. Le jeu, à un moment donné, quand tu poses tes petites routes, tes petits camions, c'est bien cute, mais c'est facile de faire tomber les affaires. Les petites routes, là, les petits pavés, espèce de petites tuiles de route. Moi, j'aurais fait ça juste un petit peu plus gros. Si ça avait été possible, bon, ça aurait été plus un gros envahisseur de table, c'est sûr. Parce que là, le jeu, il prend un bel espace sur la table. Il n'est pas trop envahissant pour une table. Mais quand même, j'aurais apprécié un peu plus gros si ça avait été possible. Mais bon, c'est juste un petit bémol. Les composantes restent très beaux. Le jeu est magnifique. Magnifique, là, les couleurs, les illustrations, tout ça. Très, très beau. Donc, je peux dire, l'artiste, c'est Javier González Cava. Donc, peut-être a-t-il illustré d'autres jeux qu'on cornait. Donc, monsieur a aussi illustré Caverna, Cooper Island, Tinner's Trail, Sky Mines,
et Iron Dragon. Donc, plein de jeux qu'on connaît très bien. Non, mais sérieux, il a fait vraiment une super job. Là. Bravo pour Autobahn. Donc, voilà ce qui fait le tour pour Autobahn. Maintenant, passons à un autre jeu que j'ai joué juste avant. Ça s'appelle Expédition. Là, Expédition, je suis désolé, mais j'aurais pas, je pense, une impression exacte du jeu. Je vous explique pourquoi. Moi, là, Jamie Stegmaier, je l'aime. Je vais vous reparler, là, mais Tapestry, je pense qu'il s'est rendu dans mes jeux brefs, sinon mon jeu bref. J'adore ce jeu-là de plus en plus. Expédition, c'est le dernier de Jamie, donc qui est dans le même univers que Sight. Sight le fun, ce jeu-là. Donc, même univers, mais on reconnaît l'iconographie, on reconnaît les illustrations qui sont tellement belles que tu as le goût de faire un flip par en arrière puis de tomber sur le menton. Mais c'est ça, bon, les mécaniques sont différentes. C'est comme l'exploration de tuiles. Tu explores une tuile, tu revires la tuile. Chaque tuile a des actions associées à elle que tu peux activer. Il y a aussi le petit côté que chaque joueur, en fait, on a notre petit plateau de joueurs, puis à chaque tour, ben, on faut toujours choisir 2 actions sur 3 qu'on peut faire. Puis, à un moment donné, quand on ne peut plus rien faire, il y a du plaçage de cartes aussi. On place nos cartes. Puis, à un moment donné, quand on ne peut plus jouer, on reprend nos cartes et on recommence. Donc, vous voyez un peu la dynamique, là. Mais c'est ça, ça joue beaucoup avec des cartes. Collection de cartes, de tableaux, synergie entre les cartes. Donc, on va aller explorer des tuiles, on va aller déterrer des cartes, des personnages, des objets, des outils. On peut améliorer nos technologies. Bref, grosse complexité. Le jeu se peut, là, dans le sens que le jeu mais bon, je peux pas parler. Moi, j'ai pas aimé ma game. Okay, je vais vous le dire tout de suite, là. J'ai vraiment pas aimé ma game. Je suis pas sûr que c'est à cause nécessairement du jeu en tant que tel. Je trouve le jeu, comparé à Sight, je l'ai trouvé dry. J'ai trouvé qu'il était très dry. La thématique est moins venue me chercher que dans Sight. C'est comme si dans Sight, cette thématique-là, agriculturaux, techno, steampunk, je trouvais ça cool. La symétrie entre les factions, puis bon, les pouvoirs, le fait d'avancer sur le board, sur la map, d'aller chercher des territoires, bouger nos mecs, tout ça. On dirait que dans Expédition, bon, tu te promènes avec un mec encore. Puis l'histoire un peu, c'est qu'il y a des météorites qui sont tombés sur la Terre. Ces météorites-là sont venus corrompre le territoire, si tu veux, les créatures, je sais pas quoi. Puis toi, il faut que tu ailles nettoyer cette corruption-là par une action qui s'appelle le combat. Juste ça, moi, déjà, c'est un peu abstrait. Combattre la corruption. Fait que tu essaies d'accumuler des points de force, des points de mental pour aller décorrupter des cartes, en fait. Donc, tu peux... ça reste abstrait ce que je dis là, mais il reste que, en tant que tel, j'ai trouvé le jeu très dry. Les cartes sont belles, mais tout est petit aussi. C'est comme si pendant la game, il fallait toujours que je m'approche puis je prenne une carte, je la regarde dessus. C'est comme si j'ai trouvé que ça demandait comme beaucoup d'efforts. Mais tu sais, c'est sûr que c'était la fin de la soirée. Puis, grosse erreur, on a joué à 5. Puis on en a parlé le dernier épisode, c'est essayer un jeu de cette ampleur-là à 5 en partant. Personne n'avait déjà joué. J'ai vraiment trouvé ça bien trop long. Fait que ça me fait décrocher. J'ai réalisé que, en tout cas pour moi, c'était super important le rythme dans un jeu. Puis dès que ça niaise trop, je décroche. Genre, je suis toujours en train de dire, bon, qu'est-ce que je voulais faire? Où c'est que je voulais aller? Fait qu'à un moment donné, c'est plate parce qu'en même temps, ben c'est plate. C'est pas plate. Je suis content d'avoir essayé, mais les autres joueurs, eux autres, ils ont eu l'air de vraiment aimer ça. Fait que c'est ça un peu pour ça aussi, un peu, je me suis comme senti off de la game parce que je pense que j'étais le seul qui avait vraiment pas de fun. Fait que dans ce temps-là, t'oses pas le dire parce que les autres ont tellement l'air de triper. Mais c'est ça. Moi, j'ai décroché. C'était trop long. Les tours étaient beaucoup trop longs. À un moment donné, j'ai comme perdu ma motivation. Tu sais,
ça vous est sûrement arrivé, là, tu joues un jeu puis tu n'as plus de motivation, tu te dis bof, je vais faire ça, mais ça change quoi dans le fond? Rien. J'avais plus le goût d'aller checker les cartes sur la table, d'aller lire le petit texte là, gros de même pour voir que c'est quoi qu'a fait cette carte-là, c'est quoi cette icône-là. Là, faut que je ramène ça. C'était comme trop, j'ai trouvé ça trop fiddly, pas user-friendly. Mais c'est un mix, tu sais, parce qu'il y a des côtés du jeu qui sont super user-friendly, les tuiles sont grosses, les icônes sur les tuiles sont grosses, mais les cartes, ça me gossait. Trop, sont belles les cartes, mais c'est trop petit, c'est ça. C'est vraiment personnel là, ce que je dis là. Le jeu il est super bien coté là, sur BGG, mais c'est ça, tu sais. C'est ça, c'est l'expérience de Nicoton aussi que vous voulez. Là. Moi, c'est la mienne. Tu sais, le jeu est 7.9 là, sur BGA. Pas BGA, BGG. Donc, 1 à 5 joueurs. C'est ça, on dit que 1 à 3 joueurs, c'est le best. Puis je suis bien d'accord. À 5, c'était beaucoup trop. En plus, c'est ça, là, c'est un jeu où, quand on est sur une tuile, on bloque les autres. Fait que là, des fois, il faut que tu attendes plusieurs tours pour faire ton action. Fait que là, le jeu avance pas. Tu sais, tes actions, l'ordre de tes actions que tu voulais faire se trouve souvent bloqué à cause de ça. Bref, problème de rythme, je trouve, à 5 joueurs. Complexité de 3 sur 5 sur BGG. Là, fait que complexité quand même médium. Vous voyez, là, ils disent 60 à 90 minutes pour une game. Sérieux, notre game, elle nous a pris 3 heures minimum. T'sais, on a commencé genre à 10h30, puis on a fini à 2h du matin. Là, fait que c'est comme même plus que 3 heures. C'était assez... c'était bien trop. Trop pour moi. Trop pour moi. Donc, c'est ça, un jeu illustré par Jakub Rosalski. Un peu comme Scythe, donc c'est vraiment... le jeu est très beau, là. Mais bon, moi, j'ai très pas concluant comme première game. J'avoue que je me demande si je vais avoir le goût de rejouer à ce jeu-là. Le lendemain, j'ai dit, je rejouerais, mais soit à 2 ou à 3 joueurs, mais pas plus. Puis avec des joueurs qui clenchent. Ça aussi, c'est une affaire, là. Tu sais, moi, je suis un bon gars dans la vie, là. Mais les gens qui réfléchissent trop, ça tue. Moi, ça tue l'amour, là. Ça tue le jeu. Je ne veux pas être patient dans la vie. Je ne sais pas si c'est peut-être à cause de ça. Pourtant, je pense pas. Mais à partir d'un certain laps de temps, à un moment donné, moi, je décroche. Puis j'ai le goût d'aller faire d'autres choses. T'sais. Fait que voilà pour Expédition. Donc, pas concluant. C'est un peu plate parce que c'est un peu plate. J'imagine que j'avais peut-être des attentes un peu, étant donné que j'adore ce designer-là. Salut Jamie, je sais que tu nous écoutes à tous les épisodes, fait excuse-moi, tu sais, excuse-moi, là, je vais le réessayer ton jeu, je te le promets. Alright, on se fait un déjeuner bientôt. Fait que c'est ça, c'est ça, j'avais peut-être des attentes, là. Scythe, j'aime beaucoup ce jeu-là. Puis Tapestry, puis ces jeux de ce gars-là, là, de cette compagnie-là. Mais pas concluant. Pantou. Donc, désolé. Puis les gars avec qui j'ai joué, tant mieux si vous avez aimé ça. C'était bien le fun de vous regarder jouer. Je m'excuse, mais je suis tombé un peu dans mon cellulaire parce que je savais plus quoi faire de mes petits doigts. Voilà pour Expédition. Après ça, l'autre jeu qu'on a joué juste avant, vous voyez, là, c'est un peu l'inverse. J'ai eu l'impression que j'étais le seul à triper. C'est Barcelone. Donc, Barcelone, un jeu que j'ai setupé, que j'ai expliqué à tous les joueurs. On a joué à 4. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que le jeu est super beau. Les mécaniques sont out there. C'est différent. C'est le genre de jeu où chaque tour, tu fais plein d'affaires. Tu sais, ton tour, il n'est pas nécessairement long, mais il peut impliquer plein de patentes, plein de ramassage de nananes. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super. Fait que là, j'ai expliqué le jeu, puis là, les gens n'avaient pas trop l'air de comprendre c'était quoi le but ou le fun du jeu. Il y en a qui le trouvaient laid. C'était pas super bien parti au début. J'ai pas senti l'enthousiasme. Tu sais, quand tu expliques un jeu, c'est comme si en quelque part, on devrait peut-être s'en foutre de ça, mais c'est comme si en quelque part, on voudrait que les gens aiment ça, tu sais. Puis ça n'a pas été le cas tant. J'ai pas senti, là, mais c'était une première game, tu sais, fait qu'est-ce que tu veux. Mais
moi, j'ai bien aimé ça. Je trouve vraiment le fun, le jeu. Fait que ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est que tu as comme un plan d'une ville, une espèce de quadrilatère avec des routes horizontales, des routes verticales, puis une route diagonale. Puis ce que tu fais, c'est qu'à chaque action, tu vas aller mettre à un des carrefours des citoyens, en fait, qui sont séparés en 3 classes. Fait que tu as la basse classe, la classe moyenne, puis les nobles. Puis là, en ayant à mettre des citoyens sur ce carrefour-là, tu vas faire les 2 actions qui sont reliées à ces aux 2 routes, en fait, qui se croisent. Fait que, mettons, l'action reliée à la route verticale et l'action reliée à la route horizontale où se croisent tes citoyens. Puis, après ça, tu vas construire, si tu peux, des bâtiments, tu vas aller débloquer des bonus. Tu as plein d'actions différentes que tu peux faire. Tu peux construire des routes, encore une fois, construire des carrefours qui vont déclencher tous les bonus qui sont adjacents. Tu peux faire voyager un tramway dans la ville puis aller mettre des citoyens, donc pour, encore une fois, débloquer des actions. Donc, tu as des routes larges, tu as des routes étroites. Tu as aussi un super gros plateau joueur sur lequel tu peux évoluer à plusieurs égards, à plusieurs égards fruitiers. Donc, tu vas pouvoir placer des tuiles qui vont être des objectifs de fin de game. Ces objectifs-là peuvent être multipliés si tu réussis à les upgrader. Puis tu as aussi l'échelle de Cerda. Cerda, je ne sais pas trop comment le dire, là, mais ce jeu-là, en fait, le thème, c'est qu'il parle de Cerda, qui était Cheddar, qui était un père, si tu veux, de l'urbanisme moderne. C'est lui là, qui a désigné toute l'expansion de la ville de Barcelone une fois qu'elle a décidé de sortir de ses murs jadis. Puis, cet urbaniste-là, il y a une échelle d'appréciation, en fait, sur laquelle tu peux monter ou descendre. Puis plus tu es haut sur cette échelle-là, plus tu vas multiplier tes points aux 3 étapes de scoring du jeu. Donc, comment ça fonctionne? C'est que à chaque fois qu'on construit, on utilise des citoyens pour déterminer le bâtiment qu'on va faire et ces citoyens-là vont se retrouver sur des espaces en bas du board. Puis une fois que tous ces espaces-là sont remplis, à un certain moment donné, il y a une scoring phase. Il y a une phase de scoring qui est déterminée par un objectif qui change à toutes les parties. Puis, cet objectif-là, tu vas scorer, tu vas multiplier tes points tout dépendamment de où tu es rendu sur l'échelle d'appréciation de Cheddar. Donc, plein d'interactions dans ce jeu-là. C'est sûr qu'une première game, tu fais un peu n'importe quoi. Tu peux pas vraiment avoir de stratégie parce que tes actions s'en vont un peu dans tous les sens. Mais personnellement, j'ai trouvé ça super ludique comme jeu. Il est le fun à manipuler. Oui, le board aurait peut-être pu être un peu plus gros au centre. Encore une fois, ça c'est un des joueurs là, qui jouait avec nous qui avait fait cette remarque-là. Là. Dans le sens qu'une fois que, surtout à 4, quand toutes les petites routes, les petits meeples, les petits tramways sont sur le board, ça peut être un peu cramé. Mais à mon avis, c'était pas si pire que ça. Puis c'est très beau. Le jeu est super coloré. Moi, j'ai bien aimé ça. Fait que je vous le conseille, si vous voulez jouer à un euro différent. C'est un euro qui est quand même assez nouveau. Donc, je pense au Gen Con passé, qu'il y avait eu quand même bien scoré auprès de plusieurs personnes. Barcelona, c'est donc 1 à 4 joueurs, des parties 60 à 90 minutes, ce qui est assez exact. Là. Une game, ça va quand même assez vite. C'est ça que j'aime aussi de ce jeu-là. Fait que c'est un euro assez viandé, du stock. La game ne s'éternise pas en même temps, ça va assez vite. Fait que très cool pour ça. Donc, c'est Dani Garcia qui a fait le jeu, illustré par Alexander Zawada. Puis, voilà. Donc, 7.9 sur BGG, ce qui est quand même très bien coté. Jeu de 2023. Donc, 3.34 pour la complexité du jeu sur BGG. Phew! Hey, j'en ai à dire, hein? C'est un peu débile. Donc, à part ça, on a joué à Earth. Puis, je peux dire que c'est la première partie de Earth que j'ai gagnée. Donc, on a fait une partie à 3. Je réalise, plus je joue à ce jeu-là, que je pense pas que dans mon cas, c'est... comment je pourrais dire ça?
un de mes préfs. J'aime le jeu, mais contrairement à beaucoup de gens, semble-t-il, dans mon cas, le fun n'est pas là de façon constante et débordante. Donc, c'est ça. Je le trouve fun, le jeu, mais c'est comme si je trouve un peu overwhelming. C'est comme si il y a trop d'objectifs. Fait que c'est le fun, mais en même temps, je sais pas, je suis toujours en train j'ai comme une tonne de cartes dans les mains. Je suis toujours en train d'essayer de voir, d'essayer de classer ça, puis de dire qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux jeter. C'est un jeu aussi, effectivement, où on n'arrête jamais. Ce qui est cool, mais en même temps, ce qui n'est pas cool dans mon cas, c'est comme si j'aime ça, les jeux aussi, où on a un petit peu de temps pour, je sais pas, réfléchir à notre action, préparer nos affaires. Là, on n'arrête comme pas. Fait que c'est comme... il y a de la pression dans le jeu-là, on dirait. C'est évoluer, pousser sur Terre, la vie, c'est de la pression, hein, c'est la jungle. Donc, faire pousser ces petits pinis, ces petits champignons, les petits cubes verts, c'est de la grosse gestion. C'est du gros spreadsheet. Ça y va au toast. J'aime puis j'aime pas, dans mon cas. Donc, voilà. Voilà mon appréciation de Earth après avoir fait plusieurs games maintenant. J'aime quand même les jeux où on peut comme jaser autour de la table, relaxer, tout ça. Ce jeu-là, il permet pas vraiment ça, là. Un peu comme Adrian's Wall, ou ce genre de jeu-là où tu es toujours occupé à essayer de gérer tes affaires, essayer de stratégiser. Je peux comprendre qu'il y en a pour qui c'est jouissif de faire ça, mais bon, je fais pas partie de ces gens-là. Earth, dans mon cas, vraiment pas... tu sais, il est le fun, là, puis ça va toujours me faire plaisir de jouer, mais dans le sens que pour moi, c'est pas un 9 sur 10, là, côté plaisir. Je dirais plus que ça tourne autour du 7.5, 8, là, dans ce coin-là. Peut-être qu'en jouant plus souvent, je vais finir par pogner la vibe, le rythme. Mais c'est ça. Dernière game, j'ai gagné. J'étais bien content. J'ai fini par battre ma blonde à ce jeu-là. Mais voilà pour Earth. C'est quand même le seul jeu que j'ai gagné cette fin de semaine-là. Fait que, bravo, merci Earth. Ensuite de ça, la partie, la plus grosse game, en fait, de la fin de semaine, à mon avis, pour moi, en fait, le côté expérience, côté fun, ça a été une grosse game de Tapestry. Donc, je vous expliquerai, là, je vais vous dire pourquoi j'ai trippé de même. Fait que, ouais, grosse game de Tapestry. Écoutez, probablement ma meilleure à vie, ma plus fun, dans mon cas. Ça a été hallucinant. On a joué, on était 5 joueurs. On était, 1, 2, ouais, il me semble qu'on était 5. Donc, on a joué avec toutes les extensions, c'est-à-dire... Bon, les nouveaux buildings, l'extension des arts et la toute dernière extension là, des enchantements. Ça a été vraiment une super partie. C'est comme je vous disais, moi j'ai quand même joué pas mal dernièrement sur BGA parce que j'avais fermement l'intention de m'améliorer à ce jeu. Puis, écoutez, ça a porté fruit parce que mais j'ai été chanceux aussi dans le sens que, tu sais, dans le jeu-là, tu piges des cartes, quand même, les cartes Tapestry. Tu stratégises, mais en même temps, il y a des bonnes affaires qui tombent au bon moment. Bref, finalement, non, j'ai pas gagné parce que je jouais tout de même contre Marie-Claude, qui est premièrement, une excellente joueuse et en plus, une excellente joueuse de Tapestry. Fac, ça a fini, écoutez, le score, moi j'ai fini avec 307 points et Marie-Claude a gagné avec 308 points. Donc, quelle fin enlevante de game. Tu sais, on me disait, t'es-tu déçu de ça? Pas tant, tu sais, juste d'avoir fait ce score-là, puis que ma game ait autant bien été que ça, j'étais vraiment content. Bon, c'est sûr que ça aurait fait un petit velours que je gagne, mais pas plus grave que ça, parce que c'est ça, tu sais, j'ai vraiment, d'un bout à l'autre de ma game, ça a super bien été. J'ai vraiment trippé. Ça a été mémorable. Fait que cette game-là, je vais m'en souvenir longtemps. On parlait il n'y a pas longtemps là, y a-tu des games que tu te souviens en particulier? Mais je pense que celle-là, je vais m'en souvenir parce que ça en a été une méchante bonne au jeu Tapestry. Ça a d'ailleurs fait que je pense même que, en tout cas en ce moment, c'est pas mal mon top 1
comme jeu. Je pense que il est vraiment passé à la première place, là. Et oui, voilà, je le dis. Mais j'aime vraiment ce jeu-là. Je trouve vraiment ça très, très cool. Vous voyez, même avec toutes les extensions, ça n'a pas duré une éternité. On était 5. La game a duré, je me souviens pas trop la durée exacte de la partie. Mais c'est ça, on en était 5. Wow, c'était super la fun. Bravo. Donc voilà pour Tapestry. Sinon, autre game mémorable de ce week-end mémorable, ça a été le jeu Dune. Donc on a joué à Dune à 3 joueurs. Encore une fois, avec toutes les extensions. C'est la première fois que j'essaie les extensions à ce jeu-là. Donc l'extension Immortalité puis l'extension l'avènement de X, Rise of X. Donc encore une fois, des extensions qui ne vont pas nécessairement rallonger le jeu. Ils le modifient, ils le rendent plus peut-être varié, je dirais, avec plus de variété d'actions, quelques modifications ici et là des anciennes actions. Donc, il y a un board qu'on va mettre par-dessus l'ancien board, là, juste sur la partie du haut, qui vont venir modifier certains espaces d'action. À ça se rajoute une espèce de piste sur laquelle tu peux progresser avec ton pion, donc qui va te donner une espèce de piste là, qui va en s'agrandissant. Fait que plus ça va, tu choisis ton chemin sur cette piste-là, sur des petits hexagones, puis dépendant d'où tu vas, tu gagnes des bonus, puis à certains, quand tu dépasses un certain cran, tu déclenches aussi certains effets. Bref, vraiment le fun. Ça vient pas complexifier, ça vient pas alourdir le jeu. Je peux pas vous en parler trop en détail parce que je suis pas un grand connaisseur de Dune. J'ai pas encore fait beaucoup de parties. Et tout ce que je peux dire, là, c'est que, bon, un autre truc qui se rajoute, c'est que lors du tour Révélation, où on va aller acheter des cartes, là, on va aussi gagner des petits cubes verts qui vont, en s'accumulant, pouvoir nous permettre d'aller acheter d'autres cartes ailleurs, dans un autre deck. Donc, des cartes qui vont venir, évidemment, des cartes assez fortes qui vont venir booster notre deck. Puis, des cartes greffes qui appellent, donc des cartes qui vont, vous l'avez deviné, se greffer sur les cartes qu'on va jouer. Donc, ces cartes-là vont devenir plus versatiles, vont pouvoir être jouées dans plus d'endroits sur le board. Fait que ça a été vraiment une super partie. Écoutez, ça a fini. J'ai parti en chef au début. J'ai pas mal devancé tout le monde. Mais évidemment, les autres qui sont des superbes joueurs m'ont rattrapé. Ça n'a pas été trop long. Puis c'est ça, c'est particulier dans le jeu-là aussi, le fait qu'il y a des points de victoire que tu gagnes qui ne sont pas nécessairement gagnés. Donc, tu ne peux pas vendre la peau du ver de terre avant de l'avoir roulé dans la boîte. Puis, ce qui se passe, c'est que tu peux perdre des points de victoire que tu as gagnés s'il y a des gens qui te dépassent là, dans les échelles, les pistes de chaque faction. Fait que voilà, on s'est ramassé nul. Ça a fini 9 à 9 à 9. Donc, grosse game, très chaude, très le fun, très tendue. Puis, c'est finalement notre ami Patrick qui joue avec nous qui a gagné avec les épices. En fait, c'est ça qui a déterminé qui était le vainqueur. Fait que excellent jeu. Écoutez, c'est ça que je jasais là, avec mes chumés, là, avec mes amis. Tu sais, Dune, si tu as vu le film, si tu connais l'univers, thématiquement parlant, tu sais, c'est super le fun, ça marche bien, mais il reste que comme n'importe quel euro, moi je trouve que tu sais, il reste que c'est plus des actions, du deck building, des actions où on va aller jouer sur des espaces. Mais c'est ça, c'est dans l'univers de Dune. C'est pas un thème complètement enveloppant dans lequel on va se perdre, qu'on va avoir l'impression que l'action qu'on fait, c'est vraiment, mettons, d'aller chercher de l'eau chez les Fremen ou d'aller récolter des épices. Bref, ça reste assez, somme toute, abstrait, je trouve. Mais il reste que le jeu fonctionne vraiment fichtrement bien. Donc, toute la mécanique là, de construire son deck, de jouer des cartes, tant pour jouer des ouvriers que jouer des cartes pour aller acheter d'autres cartes. C'est vraiment une dynamique vraiment tripante que moi j'avais découvert dans le jeu Clank. Donc, tu construis ton deck, tu essaies de l'épurer, de le rendre le plus efficace possible.
Tout ça mixé à du placement d'ouvriers, tout ça mixé aussi à un peu de bataille, là, parce qu'il y a tout l'aspect de la bataille, en fait, les cartes aussi, les cartes qui s'ajoutent à ça, des cartes que tu gagnes avec toi, des cartes intrigues qui vont pouvoir être jouées soit pendant que tu te bats, soit pendant le jeu, à un moment donné, des cartes complot qui vont venir focailler le jeu ou te donner des petits bonus ou des points de fin de game. Fait que moi, j'avais une coupe de cartes comme ça qui m'ont fait monter parce qu'à la fin de la game, là, j'allais me faire clencher, mais mes 2 points de fin de game m'ont ramené là, à égalité avec les autres. Fait que j'avais des objectifs il faut que je sois au moins monté de 3 crans sur toutes les pistes des factions. Puis il fallait que j'aille au moins quelque chose comme 10 ou 20 piastres là, à la fin de la game pour pouvoir avoir un point. Fait que bref, beaucoup de façons comment je pourrais dire ça, beaucoup de stratégies puis beaucoup d'avenues, encore une fois. Puis c'est toujours ça, je trouve, qui fait la qualité d'un jeu, quand il y a toujours moyen de te dépatouiller pour faire des points, changer d'avenue si tu vois que ça ne marche pas. Puis l'aspect aussi, le placement d'ouvriers qui est très bien fait. Le jeu est efficace, l'iconographie, là, il est très clair. C'est sûr que, bon, ça dépend des goûts. C'est pas le jeu le plus beau de la Terre non plus. Il reste assez, je dirais, assez, je sais pas si c'est un bon mot, là, mais formel ou, tu sais, comment je peux dire ça? Il sort pas trop des... Mais il fonctionne, tu sais, il est clair, les icônes, tout ça, c'est clair. Contrairement, justement, à d'autres jeux, là, où c'est pas finicky pantoute, là, tu sais, tout est clair, tout est bien fait, tout est bien illustré, c'est super fonctionnel. Mais c'est ça, côté illustration, les cartes sont superbes, le board laisse peut-être un peu à désirer, mais bon, hein, c'est du nitpicking, on s'en fout, c'est un jeu excellent. Donc, Dune, je vais aller voir dans mon foutoir à statistiques de jeu. Donc, je l'ai-tu, oui, Dune. 8.4 sur BGG, énorme, méchante belle note, tout à fait méritée, très bon jeu. Voyez, c'est ça, 60 à 120 minutes, 3 sur 5, qui est une complexité qui me convient très bien. C'est pas mal dans mon sweet spot pour moi. Jeu qui a été fait par Paul Dennen et illustré par Clay Brooks, Brett Nienberg, Raoul Ramos et Nate Storm. Donc, Paul Dennen, sur sa photo, tient une roue en bois. Il se trouve dans un événement de jeu. Il y a une cocarde dans le cou. Donc, il a fait Dune, qui a fait Clank, évidemment. C'est les jeux qui nous reviennent le plus rapidement. Aussi un jeu qui s'appelle Eternal Chronicle of the Fuildal, que je ne connais pas très bien. Donc voilà, Dune. Sinon, j'étais curieux, là, Tapestry. Ouais, c'est ça, 7.4 sur 10. Donc, je suis un peu surpris du score, ce qui est très bon, là, 7.4 sur 10. Mais bon, je suis dans ma passe Tapestry, là, je vous écœure avec ça, mais moi, je donnerais plus que ça. Je le trouve vraiment bon. Vraiment bon. Fait qu'ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe avec toi, Nicoton? Ben, ça a fait le tour, gang. J'ai fait le tour de ma liste de jeux de cette fin de semaine de Mongol. Donc, vraiment le fun. Ça a été des belles games. Moi, j'ai fini souvent en 2e. Fait que j'ai bien performé overall. J'ai eu du fun. Puis, ouais, c'était tout pour une fois, là. Ben, je dis pour une fois, ça arrive souvent. Mais j'ai le sentiment que tous les jeux auxquels j'ai joué, j'ai eu du fun. J'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, à part Expédition. Mais comme je vous disais, c'était peut-être pas le meilleur contexte, étant donné que on était en fin de soirée. Je commençais à être fatigué. La game était longue. Fait que je pense pas que j'ai apprécié le jeu à sa juste valeur et je dois me réessayer pour jouer à nouveau. Sinon, de mon côté, j'ai essayé de rejouer à Earth en solo. Je me suis dit, j'ai un grand bureau, je vais installer ça sur un comptoir, puis une fois de temps en temps, je vais avancer le jeu. Finalement, c'était pas gagnant. Parce que le jeu reste tout de même assez, tu sais, les petits pinis, les petites pousses, là, je sais pas comment on appelle ça, là, moi, nous autres, on appelle ça les petits pinis, mais les petites pousses, là, les rondins qu'on met sur les cartes, bref, les petits carrés, les cartes, bon, ça s'enlignait mal pour une game solo, là, je trouvais que... Puis en plus, c'est ça, j'ai réalisé, un coup de temps en temps,
à Earth tu perds vite l'idée de ce que tu voulais faire, je trouve, comparé peut-être à d'autres jeux. Fait que bref, j'ai abandonné mon projet, mais la boîte est sur mon comptoir dans mon bureau, puis elle est bien belle. Ça ferait un beau poster. Ben belle boîte. Fait que ça fait pas mal le tour, chers amis. Je sais pas si c'est le tour pour cet épisode au complet. Je sais que ça fait déjà un petit bout que je jase. Là, je suis sur le chemin du retour, là. J'ai fait mes photos dans un site enchanteur. Écoutez, Saint-Jean-Port-Joli, une maison ancestrale avec un beau terrain. Wow, quel bel endroit. Ça a été des super belles photos pour mon ami qui a été longtemps une psychologue et qui maintenant veut tranquillement aller vers la méditation et des ateliers de méditation. Donc, elle veut faire un site web et des photos et voilà, embellir son site et tout ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. Ça a été très, très charmant, surtout sur un site aussi beau que ça, là. Wow, c'est vraiment magnifique, magnifique. Fait que je reviens chez nous. Je vais peut-être passer à l'imaginaire, m'acheter de quoi, ou non, je sais pas, mais je vais passer proche. Fait que je sais pas ce qui va se passer. Fait que je sais pas si c'est la fin de l'épisode, là. Je sais pas. Je vais quand même dire un semi-bail, puis peut-être faire une conclusion plus affirmée plus tard. Hey, j'allais oublier le jeu le plus important. Ben, le plus important, un des plus gros jeux qu'on a joué pendant cette fin de semaine-là. Le premier, en fait, donc Virtu. Un jeu que ça faisait longtemps que je voulais essayer, que plusieurs de mes amis me parlaient, jouaient, puis disaient que c'était bien hot. Donc, Virtu, un jeu qui n'est pas très, je dirais, connu. C'est sûr que c'est un jeu qui est assez complexe, là. Ça se passe en Italie. C'est un jeu où on va essayer de créer un État en Italie et avoir l'État le plus puissant, le plus glorieux possible. Donc, on a une carte de l'Italie, puis on contrôle, chaque personne contrôle, c'est ça, un État, une faction, entre guillemets. Puis, on va essayer sur le board, là, de s'étendre, en fait, et de s'approprier le plus grand nombre de villes possible. Donc, c'est un jeu, oui, de contrôle de territoire, un jeu de guerre, quand même, dans le sens que, oui, il y a du combat, puis il va falloir... soit on peut, par exemple, annexer des villes qui sont neutres, ou évidemment là, aller attaquer et s'emparer des villes qui appartiennent à nos joyeux adversaires. C'est un jeu quand même d'une bonne complexité. Là, c'est pratiquement 4 sur 5 sur BGG, donc 3.94 pour être plus exact, qui joue de 2 à 5 joueurs. Donc nous, on a fait une game avec 5 joueurs. C'était une assez grosse game, assez mémorable. Donc, il y en a un qui avait la ville de Rome. Moi, j'avais la ville de Naples. La ville, l'État, en fait, là, l'équipe. Moi, j'étais Team Naples. Puis c'est ça, chaque ville a sa spécialité. Donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est que c'est vraiment le principe d'une rondelle. Donc, chacun des joueurs a un player board devant lui, qui est une espèce de rondelle qu'on appelle le palais, dans lequel on va faire tourner notre gros pion à chacun de nos tours. Là, on peut avancer toujours de 1 ou 2 espaces, puis évidemment, si on va avancer de plus d'espace, on paye. C'est un jeu très, très tight, évidemment. Là, fait que tout ce qui est argent, tout ce qui est ressources, tout ça, c'est très, très, très tight. Donc, il faut vraiment gérer nos affaires en chef dans ce jeu-là. Donc, on a des troupes. À chaque tour, il faut nourrir nos troupes. Si on ne les nourrit pas, ils disparaissent tout simplement. Puis, donc, le principe de la rondelle dans ce jeu-là est très bien appliqué, là. En fait, c'est comme un palais avec des pièces. Chaque pièce est représentée par un espèce d'icône qui va s'associer à une action. Fait que ça peut être l'action d'annexer une ville, l'action de combattre, l'action de faire du patronage, l'action de faire de l'intrigue. En tout cas, je ne sais pas si je me suis répété là, dans mes dernières actions. Bref, c'est ça qui se passe. Puis, évidemment,
On a aussi des personnages, des cartes là, qu'on va pouvoir aller, certaines cartes avec lesquelles on part la game, qui sont uniques à chaque faction, mais aussi des cartes qu'on va pouvoir aller acheter, qui sont des cartes avec d'autres personnages qu'on va pouvoir annexer ou en fait utiliser dans notre game. Donc ces personnages-là, on peut les mettre dans notre palais, on peut les mettre dans des pièces qui sont annexées à ce palais-là. Puis il y a toute une passe là, une fois que la carte est utilisée, puis on l'enlève, le personnage est fatigué, faut qu'il aille se reposer, on ne peut plus s'en servir. Ces personnages-là peuvent aller dans des pièces du palais pour remplacer l'action qui s'y trouve. Bref, grosse gestion de rondelles, très bien fait. Évidemment, moi j'ai juste fait une game, mais c'est ça, j'ai très bien expliqué en passant par Francis là, qui a fait une magnifique job d'expliquage. Pas simple à expliquer ce jeu-là. Fait que c'est ça, on a fait une super game, très enlevante. J'ai hâte de rejouer à ce jeu-là. Oui, c'est un jeu de guerre, mais il y a beaucoup plus là, qui entre en ligne de compte. Donc, c'est très... la complexité est là, mais en même temps, c'est un jeu qui est quand même très fluide. Là. Les tours vont quand même assez vite. Puis, c'est là qu'on voit que la qualité du jeu, là, dans le sens que, oui, le jeu est complexe, mais en même temps, il coule bien, puis il s'apprend, somme toute, assez bien aussi. Puis vraiment, les mécaniques sont vraiment le fun. Là. Les mécaniques de la rondelle, là, puis du palais, puis tout, là, j'ai vraiment aimé ça. Fait que je vous en parlerai plus en détail, ou j'aurai le plaisir d'en parler avec Francis, là, quand il reviendra sur l'épisode, ou d'autres joyeux lurons. Donc, 7.6 sur 10 sur BGG. Ça, c'est un jeu qui a été fait par Pascal Ribro et illustré magnifiquement par R. Gawiska, Svetlana Pikul, Alena Stepanova et Fabrice Weiss. Donc, Pascal Ribro, qui a aussi fait le jeu East India Companies, si je me fie à BGG. Fait que voilà, les amis, c'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère que vous avez eu du plaisir à m'écouter. J'espère que je vous ai titillé la curiosité des jeux de société. Je ne sais pas s'il y a des jeux là-dedans que vous avez jamais essayé puis ça vous a donné le goût d'y jouer ou d'autres patentes, d'autres émotions qui sont passées à travers vous. Mais merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté tout au long de cet épisode. Beaucoup de jasage, beaucoup de blablatage. Un petit peu de confidence, par-ci par-là, hein, saupoudré sur ce joyeux balado un peu étrange et drôle. Donc, à vous, mes 13 auditeurs et les 87 autres aussi, là, parce que là, c'est ça, là, tu sais, je suis autour de 100-150 par épisode là, de download. Là. Il y a du monde peut-être qui vont l'écouter 2 minutes, là. Mais tu sais, c'est pas plate. C'est pas plate. Fait que on approche du 5000 downloads total, là. Fait que petit train va loin. Petit train n'amasse pas mousse et qui donne sa patte au rat. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, des bonnes expériences ludiques. N'hésitez pas à m'écrire, jeuxconfidence au pluriel à commercialgmail.com. Puis, ma petite fille va se faire un plaisir de vous le rappeler à la fin de l'épisode complètement après la musique. Fait que c'est ça. Je vous dis au revoir, bye. Jeuxconfidence à commercial gmail.com. Cette carte fresque vous indique de placer un élément en réserve ici. C'est juste pour des éléments en réserve. Ouais. Il n'y a pas de cinquième manche. Fait que toi, tu peux juste les utiliser au tour 5. Exact. Il n'y a pas de cinquième manche complète. Mais moi, oui. Non. Mais toi, tu torches. Moi. On sait bien. Pourquoi tu as pogné cette carte-là? Puis moi, j'ai une marque qui dit si vous commencez la partie avec cette civilisation, à la fin de votre premier tour de revenu, je vais pouvoir révéler 3 cartes fresques, puis en mettre une sur la maîtrise du feu, puis pas vous, manger de la merde. Résolver sa compétence, défausser les autres cartes, révéler. S'il n'y en a aucune qui est à la pause, ben j'en mets une dans ma main, puis je suis contente de ça. Puis je fais un peu pareil aux autres tours. Je choisis entre 3 cartes. quand même chouette.
Ben oui, Mais je suis comparé à boostée, ouais, un c'est tour ça. complet. Moi, j'aurais appelé ça hospice. Parce que tu es professionnel. Les autres, on a des Maison de vieux. Maison Et des toi, Nico, qu'est-ce que tu as comme. Les bricoleurs. Donc, les bricoleurs sont les maîtres du temps et de la technologie. Si vous commencez la partie avec les bricoleurs, chaque adversaire pioche une carte technologie et la place dans sa ligne du bas. T'es bien fin? Mais ils ne peuvent pas améliorer leur carte technologie lors du premier tour revenu. Ok. Sauf Mais que si vous avez on une va- carte gratuite. Là, c'est chiant. Puis là, après, je peux placer un pion sur une des 4 options ici, qui est toujours, mettons, rattrape le gars sur ta... ou la fille. À la piste. Sur ta... Ouais, c'est ça. Non, on est toutes les nez. Ok. Et vous, monsieur Patrick? Mais je suis conseiller, mais en fait, je suis conseillère, moi. Ah! Oh. Tu vois. Ben, c'est juste. Les conseillers enrichissent les autres civilisations en leur prodiguant une infinité de conseils non sollicités. Ah! Donc, c'est un homme. Parfait. Je fais du woman's planning. Exact. Commencez avec 3 cartes fresques. Au début de votre tour revenu 2 à 5, Ouais. 2 à 5, Donc, du début à la fin. gagnez 1 point par carte fresque dans votre main. Puis si vous avez plus de 4 cartes fresques en main, défaussez-vous jusqu'à en avoir 4. Gagnez une ressource si vous avez dû défausser au moins une carte. Lors des tours de jeu, en dehors des tours de revenu, si un de vos voisins devait gagner une carte fresque, vous pouvez lui donner la carte de votre main de votre choix, au lieu de le laisser piocher normalement une carte. C'est compliqué. Dans ce cas, piocher une carte fresque après lui en avoir donné une. Fait que moi, je peux dire, non, tu piges pas de carte. Je te donne cette merde. Moi, je t'offre celle-là. Et moi, je vais piger une carte. OK. Parce que... Ben, il est pas libre, je t'offre celle-là, moi je dis, je te donne cette merde. Ouais, Ouais, tu ouais. prends cette merde. Non, mais c'est Non, parce pas que dans le selon moi, Logiquement, il ne fera pas de fleurs. selon moi, Non. pour ta civilisation, tu devrais pas faire Ouais. ça. Ce que tu devrais faire, c'est ça. OK. Ah, c'est Ça, des je vais conseils te non conseiller. sollicités, ouais. Donc, c'est de l'ingérence. Oui. Exactement. Si vous gagnez cette civilisation en cours de partie, vous pouvez immédiatement donner, OK, mais je la gagne pas en cours de partie, je commence avec, mais j'aurais pu Faire autre chose. si j'étais allé la chercher comme une deuxième carte civilisation ici, right? Ouais, exact. J'aurais pu, c'est quand même fort, là, immédiatement donner une ou plusieurs de mes 3 cartes fresques de départ à mes voisins, puis gagner Hein? 5 points par carte ainsi donnée. Ok. Mais je pense que je peux choisir ça en partant, ça se peut-tu? OK. Parce que je la gagne pas non, je la gagne pas en cours Ah de non, partie, tu je l'as, l'ai là, déjà. là. Et il y a des choses qui ont été rééquilibrées. Il n'y a pas de rééquilibrage, il n'y a pas de rééquilibrage, il n'y en a évidemment pas pour les aînés, Parfait. ni pour les joueurs de casino. Et vous, qu'avez-vous choisi? Moi, j'ai les insulaires. Les insulaires sont fascinés par une énorme île qu'ils aperçoivent à l'horizon et consacrent toutes leurs ressources à son exploration. Commencez avec 4 tuiles territoire à Ah, votre t'es bien réserve. chanceux. 4 qui me tuile. En passant les cartes de réserve comme ça, il faut toujours les laisser ouvertes. Tout le monde a le droit de voir c'est quoi vous avez. Je sais pas que ça change, à rien du tout, on va vous le dire. Argent. Au début de vos tours de revenus 2 à 5, vous pouvez explorer un des hexagones sur ce plateau, placer une Chanceux. tuile territoire dessus et gagner son bénéfice d'exploration et des points, comme si elle était sur le plateau de jeu. Ces hexagones ne peuvent pas être conquis, mais ils peuvent être explorés lors des tours de jeu grâce à l'action exploration. Lors de l'étape 3 de votre dernier tour de revenus, gagnez 4 points par tuile territoire sur ce plateau dont les bords ne contiennent que de l'eau. Ok. Non, mon dieu, t'es chanceux en plus. Mais Eh oui, t'es bien. Il y en a déjà deux. Ça a bien super. fait. Quand même pas pire. Bien joué.